Bonjour et bienvenue dans les 4V. Bonjour. Éric Ciotti, on va bien sûr parler de la réforme des retraites et du couac de la nuit. Mais avant, je voudrais votre avis sur cette enquête dont on parlait dans le journal de 7h30 et qui sera présentée tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui en France, 11% des personnes noires ou métisses disent avoir été victimes souvent ou de temps en temps de discrimination. Quelle réponse la République peut-elle apporter à ce racisme du quotidien ? Je ne parlerai pas de racisme du quotidien, c'est sans doute très excessif. On est dans un pays où il y a des lois, il y a des règles, il faut il vous pose pas un problème, ce chiffre ? Il faut les respecter. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre, il me paraît en tout cas très excessif. Ouais, le CRAN, qui est à l'origine de cette commande auprès d'Ipsos, va demander la création d'un observatoire du racisme en France. Ça vous paraît utile et nécessaire ou pas ? Je pense qu'il faut respecter les lois de la République. Il y a des lois qui combattent le racisme, elles sont là. Après, les interprétations, je crois, sont toujours à prendre avec beaucoup de prudence. La France n'est pas un pays raciste, la France est un pays républicain. Il faut combattre le racisme, il y a des lois pour cela. Il doit y avoir une volonté. Elles sont suffisantes, il faut les appliquer, c'est ce que vous dites. Il faut les appliquer. Ouais. Est-ce qu'il faut se reposer la question des statistiques ethniques dans le pays ? C'est un sujet qui revient régulièrement. Oui, je crois. C'est un outil. Nul n'est besoin de casser le thermomètre. Beaucoup de pays, de grandes démocraties ont ces statistiques, notamment pour améliorer les conditions d'intégration des personnes d'origine étrangère. C'est aujourd'hui interdit. Je pense que ça serait utile que ces statistiques soient autorisées. Les retraites, c'est un petit coup de tonnerre qui s'est produit vers 23h30 à l'Assemblée hier avec le rejet de l'article 2 de cette réforme des retraites, celui sur l'index des seniors. Rejet par 256 voix contre 203, 8 abstentions et 38 députés LR qui ont voté contre. Vous avez voté pour ou contre vous ? Je n'ai pas pris part au vote. Nous avions décidé dans le groupe le matin de voter contre cet article qui est un article alibi qui en gros ne sert à rien, qui imposait des contraintes aux entreprises et notamment aux petites entreprises au-delà de 50 salariés, qui mobilisait une opposition des petites entreprises, notamment de la CEPME. Moi, j'ai reçu le président de la CEPME. Il était hostile à ces mesures. C'était sans doute une disposition anticonstitutionnelle, puisqu'elle n'avait rien à faire dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et surtout, elle ne portait ni des mesures de contrainte, ni des mesures surtout d'incitation. On a un problème avec l'emploi des seniors. Le gouvernement dit ce matin que c'est une mauvaise nouvelle pour l'emploi des seniors. Mais ça ne servait à rien. C'était un outil statistique. Voilà, donc ça n'aidait pas les entreprises. Moi, ce que je propose... Mais il y avait des sanctions financières qui étaient envisagées quand même. Moi, je suis opposé à toute forme de sanction. Non, il n'y avait pas de sanction dans le texte. Ce qu'il faut, c'est mettre autour de la table ceux qui créent des emplois. D'abord, pourquoi on en est là ? Parce qu'il y a la question de l'emploi des seniors. On emploie moins de seniors au-delà de 60 ans. En France, c'est 33% à peine des personnes plus de 60 ans sont en activité. C'est un peu plus de 50, presque 60 en Allemagne. Donc on a un déficit parce que ces personnes, elles pourraient payer des cotisations, ce qui apporterait une réponse au financement futur des retraites. Donc c'est un enjeu économique, c'est un enjeu social aussi de permettre à des personnes de travailler. C'est une casse insupportable de licencier au premier, de faire partir ceux qui ont le plus d'expérience. Donc moi, ce que je dis, il faut une conférence tripartite, État, partenaires sociaux, syndicaux, les patrons, et qu'on se mette d'accord pour favoriser. Et puis, il y a des propositions qui passent plutôt par l'incitation. Ça peut être la voie de la baisse des cotisations. Moi, je suis contre les sanctions, contre la hausse des impôts, contre les normes, la bureaucratie. Là, c'était un alibi technocratique, une espèce de machin qui allait peser sur le travail quotidien des entreprises. On entend contre quoi vous êtes, Éric Ciotti, vous, le président du Parti des Républicains. Est-ce que vous êtes, une fois pour toutes, clairement, vous avez présidé votre premier bureau politique depuis que vous êtes président, est-ce que vous êtes pour cette réforme des retraites ? Est-ce que les députés républicains vont voter cette réforme des retraites dans sa globalité ? En tout cas, personnellement, je la voterai. Et votre groupe ? Je le dis. Après, on n'est pas une caserne. Les députés n'ont pas de mandat impératif. Ils sont libres. Ma famille politique, on a voté hier une motion à la quasi-unanimité disant que nous souhaitions voter cette réforme. Pourquoi ? Parce qu'elle est nécessaire si on veut sauver le système qu'a mis en place le général de Gaulle, celui de la retraite par répartition. Si on ne veut pas demain baisser les retraites, il faut le dire, il y a 18 millions de retraités aujourd'hui. Si demain, ils ne veulent pas voir leur retraite s'effondrer, ce qui serait une injustice parce qu'ils ont cotisé et travaillé toute leur vie, il faut demander un effort un peu supérieur, c'est-à-dire travailler un peu. De le dire, mais c'est un argument qu'on a beaucoup entendu. Non, d'accord, moi, ce que je veux savoir, c'est l'essentiel, parce que si on ne se pose pas la question, pourquoi on fait cette retraite ? Il y a un problème démographique.
moins d'actifs. Je ne dis pas que ce n'est qui pas intéressant, je dis qu'on l'a déjà moins de beaucoup retraités. entendu. Ben oui, mais c'est l'essentiel. Ce que vous dites ce matin, c'est officiel, c'est tranché, c'est réglé, c'est la position du parti Les Républicains, le vote c'est oui. Nous l'avons dit hier, mais nous avons encore un débat parlementaire où nous allons essayer d'améliorer le texte. Ce texte, nous l'avions dit au début, il avait un caractère trop brutal, trop rapide. Nous l'avons amélioré sur les petites retraites. Nous l'avons amélioré sur les carrières longues. Et ce qu'a annoncé la Première ministre hier est une étape supplémentaire. Il reste des points, aller encore plus loin ou pas ? Il reste des points que nous allons améliorer, notamment au Sénat, pour les familles, pour les mères de famille, qui ne doivent pas être pénalisés et qui doivent être au contraire mieux accompagnés dans la réforme. Il faut une grande politique familiale aussi. Aujourd'hui, on a 100 000 naissances de moins qu'en 2012, une politique de en natalité. 10 ans. Pourquoi ? Parce que M. Hollande et M. Macron par la suite ont mis à mal la grande politique familiale qui avait été installée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le général de Gaulle. Toujours le général de Gaulle. C'est notre famille politique. On peut dire que vous avez une fidélité au général de Gaulle. C'est notre famille politique. Et je crois que tout ce qui a été fait de mieux dans le pays, le système dans lequel on vit aujourd'hui, ce sont ces bases, notamment du Conseil national de la résistance. Il faut les poursuivre avec une grande politique de la famille, de la natalité, c'est vrai. Vous avez un numéro 2, Aurélien Pradi, au gouvernement, pas au gouvernement, au encore, parti, pas encore. Voilà. Ça peut arriver, on y travaille. Qui, lui, pour l'instant, est toujours hostile à cette réforme des retraites. Est-ce que ça posera un problème en interne chez vous s'il vote contre ? Est-ce qu'il pourra rester numéro 2 de LR ? Moi, je suis persuadé que nous voterons dans le même sens, on y travaille. S'il vote contre, est-ce qu'il restera numéro 2 ? La voix que... On n'en est pas là. La voix que... C'est une hypothèse. Moi, je ne suis pas là pour porter des oukases. On est un parti libre. Je suis là pour amener tout le monde dans une position qui conserve la place des Républicains. On est un parti de gouvernement. Vous l'avez dit tout à l'heure, je vous ai dans une forme de lapsus, mais on veut être au gouvernement demain pour redresser la France. On veut diriger... Si Aurélien Pradier ne vote pas le report de l'âge légal à 64 ans, sa place au sein de la direction devra être posée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je suis pas dans ces positionnements. Je dis que je veux amener notre famille politique à gagner les élections présidentielles en 2027. Nous sommes différents des autres formations politiques. On a cette histoire que je rappelais. On est un parti qui aspire à redresser la France et donc à gouverner la France. Nous devons être responsables. La situation est grave, le pays souffre. Nous sommes dans une crise économique et sociale majeure. Vous êtes quoi aujourd'hui ? Vous êtes un allié exigeant de la majorité ? Vous êtes dans l'opposition ? Vous êtes Nous sommes résolument dans l'opposition. Je l'ai dit, j'ai été élu pour cela. Je combats des dispositions et des politiques qui ont fait du mal à notre pays. Mais nous sommes, et c'est ça notre différence par rapport à ceux qui se contentent d'une opposition stérile, sans proposition, ou qui ont des propositions qui, si elles étaient appliquées, mettraient le pays à genoux. Voilà, le programme de M. Mélenchon sur les retraites, c'est 80 milliards d'euros de plus. Le programme de Mme Le Pen, c'est 40 milliards d'euros de plus. C'est pas réaliste. Nous avons une position responsable. C'est votre ami Laurent Wauquiez. Il en pense quoi ? Il est pour la réforme ou pas, Laurent Wauquiez ? Il a dit très clairement qu'il soutenait la nécessité d'une réforme. Laurent Wauquiez ouvre un chemin de responsabilité, et quand on est responsable, on dit la vérité aux Français. Cette réforme, elle est nécessaire, encore une fois, et c'est pour ça que nous devons être responsables. Il y a des réalités démographiques, il faut travailler un peu plus autrement. Il y aura deux autres alternatives. Soit on augmente les cotisations. Vous êtes reparti au début, là, vous avez fait un rewind. Non, vous êtes reparti au début, vous l'avez déjà dit ça. J'ai encore pas et ça mal veut de dire questions. qu'on baisse les salaires, et ça je m'y refuse. On baisse les pensions. On baisse les pensions. Oui, j'ai intégré. Oui, mais c'est le cœur du sujet. Et je crois que le gouvernement a mal expliqué les enjeux. Je peux vous poser une question. Le projet de loi sur l'immigration, ça sera non ou pas ? Quoi qu'il arrive, parce que le gouvernement a dit qu'il est prêt à faire des compromis sans dénaturer le texte. Le projet de loi sur l'immigration, tel qu'il est contenu aujourd'hui, il va être débattu au Sénat, c'est naturellement non. Pourquoi ? On voit les chiffres de l'immigration n'ont jamais été aussi mauvais. Il n'y a pas de volonté de mettre un terme, en tout cas de stopper l'explosion de l'immigration légale et illégale. Il n'y a pas de volonté d'expulser plus fortement. Et les dispositions qui sont dans ce terme, dans le texte qui nous est proposé, n'ont pas suffisamment de force pour enrayer cette spirale qui est très dangereuse pour notre pays. J'ai encore deux questions rapidement, s'il vous plaît. Le bilan des séismes en Syrie, en Turquie, ne cesse de s'alourdir. On est désormais à plus de 40 000 morts. Est-ce qu'il faut octroyer des visas d'urgence pour les familles de Turcs ou de Syriens séjournant régulièrement en France, comme l'envisage le gouvernement ? Il faut en tout cas mettre tous les moyens humanitaires disponibles. S'il y a des familles dans la souffrance,
bien sûr, il faut les aider, Accueillir. les accompagner, les accueillir. Il faut une mobilisation générale. C'est que dans les Alpes-Maritimes, on a une association de pompiers qui s'appelle Ulysse, qui est sur place avec des chiens pour les recherches. Il faut qu'il y ait une mobilisation générale. On ne peut pas laisser et les Turcs et les Syriens face à ce drame épouvantable. Dernière question, ça concerne les JO. Quelle est votre position sur la présence d'athlètes russes l'an prochain aux JO de Paris 2024 ? On a eu ces débats à chaque crise géopolitique. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux sujets. Le président de la République a dit qu'il trancherait, je crois, ou le CNOSF, le CIO en fait, en l'occurrence. le CIO cet été. Moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des athlètes de toutes les nations du monde. Avec pour leur une drapeau trêve, ou sous bannière parce neutre? que bannière neutre, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Ce qu'il faut, c'est qu'on ménage toutes les portes ouvertes vers la paix. Donc vous ne seriez pas choqué de voir des athlètes défiler devant le drapeau russe? Je ne serais pas choqué. Merci beaucoup Éric Merci. Ciotti d'être venu dans Télématin et V4V. Merci. Merci beaucoup, messieurs.